Salut. Bon, là aujourd'hui, on va parler un peu de l'agriculture, l'écologie en général. Euh, Comme vous le savez, on est de plus en plus nombreux sur Terre. Bon, mais pas, c'est pas le fait qu'on soit trop nombreux sur Terre qui fait que bah il y a un réchauffement climatique. C'est la répartition des richesses. Faut savoir que 20% de la population mondiale a 80% des richesses mondiales et 80% du reste a que 20%. Donc c'est pas une question qu'on ait 8 milliards sur Terre, non. C'est que le fait qu'il y a les pays riches consomment énormément de ressources, que ce soit agricoles ou, bah, dans l'acier, etc., dans tout ce qui est construction, etc. Et donc bah, cela engendre justement bah, un effet de CO2 en fait. Donc on va, nous, en tant que pays riche, on va créer plus de CO2 qu'un pays pauvre. Et donc premièrement, il y a ça à prendre en compte. Et ensuite, je dis pas que faire plein d'enfants, c'est bien ou mal. Je dis juste que faire plus de trois enfants, ça augmente la population. Donc faire deux enfants, ça veut dire que tu maintiens la population. Faire un seul enfant, ça veut dire que tu réduis la population. C'est-à-dire que la population se fait régressivement. C'est-à-dire que sur allez, on va dire une durée d'une vie de 75 ans ou 80 ans sur la vie humaine, c'est-à-dire si toute la population mondiale ferait qu'un enfant, en une génération de 80 ans, la population mondiale bah, serait divisée par deux. Donc déjà, bah, ce sera pas violent. Tu fais un enfant, voilà, tu t'arrêtes là. Tu en fais deux, bah, tu maintiens la population. Mais interdire, justement, par exemple pour les aides de l'État, quand ils aident par rapport à la CAF, etc., ne plus valoriser les personnes qui font un troisième enfant et donc avoir plus d'aide parce qu'ils ont un troisième enfant, non. Ça s'arrête à partir du deuxième enfant. Troisième enfant, t'as plus d'aide. Donc en fait, bah, ça va déjà les personnes, les couples qui voudraient avoir un troisième enfant, déjà ils vont te remettre en question, tu vois, ils vont dire, bon, si on fait un troisième enfant, ça va nous coûter beaucoup plus cher que notre deuxième, quoi, forcément. Et donc, il y a premièrement, il y a ça. Les gens, en fait, qui n'ont pas beaucoup d'argent, pourquoi faire des enfants? Si vous n'avez déjà pas assez d'argent pour survenir à vos besoins, pourquoi faire un enfant vous demandez qui va alors le nourrir, l'éduquer, l'habiller, etc. Donc, ça va coûter de l'argent. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Je dis pas que vous faites pas d'enfants, hein. Mais disons que voilà, ça a un coût. Voilà, c'est une responsabilité. Faut pas oublier qu'après l'enfant, en devenant adulte, il va devenir aussi quelqu'un qui va consommer et donc créer de la pollution en général. Faut savoir aussi que on prend pour habitude, par exemple aussi, manger de la chair animale, c'est normal. Alors que après la Seconde Guerre mondiale, quand on a dû démanteler certaines usines, on les a transformées en usines à pesticides pour justement créer la révolution verte, ils ont appelé ça comme ça. Et donc on a eu une augmentation de la productivité en termes agricoles, donc une augmentation en fait de nourriture végétale et donc l'augmentation de l'élevage. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est que la chair animale, parce que moi je ne veux pas appeler ça de la nourriture, de la chair, parce que c'est un animal crevé, quoi. Mais bon, ça c'est. Voilà. Mais ça a augmenté, en fait, le nombre d'éleveurs a augmenté. Donc ça a augmenté le nombre d'éleveurs, ils ont créé un moindre coût. Donc en fait, la chair animale est devenue beaucoup moins chère. Maintenant, si on prend une période de 1945 à aujourd'hui, la consommation de chair animale est multipliée par 6. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut cultiver encore 6 fois plus de terre. Et qu'est-ce qu'on fait pour avoir de la terre cultivable? Eh ben, on détruit des forêts. On va brûler des forêts. Les animaux qui sont là-dedans, il y en a qui sont carbonisés, c'est abominable. Euh, et donc, c'est insupportable pour l'écosystème parce que d'un côté, on va cramer des forêts qui va nous donner de l'oxygène. Ensuite, on va cultiver du soja ou des légumineuses, même des céréales, par exemple, aux États-Unis. Ils nourrissent leurs vaches avec des complexes, hein, du maïs chauffé mode complexe, quoi, farineuse, pour justement pour les faire grossir plus vite. Alors que normalement, c'est un ruminant. Il est censé bouffer de l'herbe. Non, je leur donne justement des céréales pour qu'ils grossissent plus vite, pour avoir un plus grand rendement et plus rapide. En plus, sans compter les hormones de croissance qu'ils leur foutent et tout, pour qu'ils grossissent beaucoup plus vite. Par exemple, on sélectionne les poulets les porcs. On sélectionne tous les animaux d'élevage, on les sélectionne pour avoir une plus grosse productivité en termes de chair animale, de produits laitiers et de d'œufs. Donc en fait, il y a une sélection qui se fait par l'homme. Et donc bah, tout ça, ça a un impact aussi écologique. Parce que pourquoi? Parce qu'une poule, elle n'est pas censée pondre 600 œufs par an, hein. Elle est censée en pondre, je sais pas, une cinquantaine par an. Donc déjà ça, déjà, et après, au bout de 5 ans, une fois qu'elle a atteint une productivité qui est moindre, et bah, pouf, on la fait canner et on la fout soit dans la nourriture pour animaux, ou soit on la fout en poudre et tout pour les mettre dans des soupes ou je sais pas quoi, tu vois. Ça va être un sous-produit alimentaire. Et donc tout ça, c'est un impact.
Et donc, en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a aussi un part de responsabilité en tant que consommateur. C'est-à-dire que faut consommer consciemment. C'est-à-dire que ce qu'on achète ne doit pas être de pas avoir trop d'impact sur l'écosystème. Donc c'est pour ça, moi c'est pour ça que je vais rester toute ma vie, je serai végétarien, végétalien. Hein. Moi, ça me dérange pas de manger végétalien et les jours je mange végétalien. Ça me pose aucun problème. Et pourquoi bah, je mange pas comme j'avais expliqué, de lait liquide et de yaourt au lait de vache, etc. Justement, c'est justement pour réduire mon impact écologique. Euh, Après, certes, je vais continuer à manger certains produits, il y a les laitiers comme, par exemple, les pizzas, il y a certaines pizzas, soit je peux les faire moi-même, hein. Mais après, c'est pour que ce soit plus pratique, je prends des pizzas au fromage qui sont déjà faites. Certes, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais je fais de mon mieux. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'essaie de faire au mieux en termes à mon échelle. Ensuite, bah, si toute la population mondiale prendrait conscience de ça, bah, on vivrait dans un monde qui serait quand même un peu mieux. Disons, après, il y en a qui vont dire, ouais, mais bon, ouais, mais moi, si je réduis et tout, il y a la Chine, mon pays du voisin, lui, il s'en fout, il va continuer à polluer à mort. Ou la Chine qui continue à augmenter sa production, productivité et tout. Euh, non, bah faut pas penser comme ça. Si ton pays devient complètement écologique, niveau CO2, c'est l'un du premier du monde qui pollue le moins et tout, bah ça doit être une fierté justement. On est l'un des pays qui sera pas responsable. Tu n'auras pas la culpabilité d'avoir détruit le climat. Donc il faut penser comme ça. C'est parce que ton voisin il pollue à mort, hein. Toi, au moins tu as une bonne conscience, tu vois. Tu auras la conscience tranquille. Tu te diras, voilà, moi j'y vais de mon mieux. Même si la Terre, bon, ça finit mal pour la planète. Faut savoir qu'il y a eu 6 extinctions de masse. Nous, si l'être humain si on disparaît pour la planète, ça ne change rien. Parce que avec 5% de la vie sur Terre, la vie repart, hein. Il n'y a aucun problème. C'est surtout pour l'espèce humaine et toutes les autres espèces qui sont menacées, hein. Donc, bon, après, bon, on peut revenir aux dinosaures, hein, mais les dinosaures, c'est pareil. Bon, eux, ils ont pas eu de chance. C'est une météorite qui a explosé. Donc, bon, c'était autre que le, que leur mode de vie, en fait. C'est vraiment une météorite qui est tombée vers le Mexique et qui a créé un putain de cratère et qui a créé un nuage et les rayons du soleil ne passaient plus, donc la végétation, etc. Donc il y a eu beaucoup d'animaux qui sont morts et donc bah, il y a les petits mammifères qui ont réussi à survivre. Mais la vie reprendra toujours sur Terre. Et en fait, si on veut parrainer justement la vie sur Terre en tant qu'espèce humaine, en fait, parce que qui nous dit qu'après notre extinction, il y aura une espèce qui sera dans le même niveau intellectuel, si je puis dire, que nous. Peut-être que ce serait une autre espèce qui sera aussi intelligente, hein, comme on peut parler de la planète des singes, où les singes, justement, vont continuer leur évolution et vont arriver au même stade évolutif que nous. Comme j'avais expliqué aussi par rapport aux raptors. Les raptors, bon, c'est un carnivore, mais ça aura pu être aussi une espèce dominante, parce qu'il chassait en groupe. Donc il avait une certaine intelligence de groupe. Donc il aura pu devenir une espèce dominante. Parce que le raptor, il n'est pas très grand, il est pas, c'est une petite espèce, il prend pas beaucoup de place et tout, comparé aux gros herbivores. Après, les herbivores, ils ont un avantage, c'est qu'ils vivent en meute. Donc, bah, et ils ont une transmission aussi de connaissances. Mais le raptor, c'est pareil. Il y a aussi d'autres carnivores qui travaillent en groupe. Mais par exemple, on va prendre le T-Rex, lui, bah, lui, il s'en foutait. Lui, il était tout seul. Et même quand il nourrissait ses bébés, ses enfants, bah, la mère va chasser. Et après, elle vomit la chair sur les bébés, elle les met devant et les bébés, ils mangent. Et dès qu'ils deviennent un peu adultes, hop, la mère les rejette et ils doivent se démerder. Ils sont un peu solitaires. Mais bon, là on n'est pas sur les dinosaures, mais c'est pour un peu. Il y a eu plein d'extinctions. Il y a eu aussi une extinction parce que pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi un trop plein d'oxygène dans l'atmosphère. À un moment, il y a eu un moment où il y avait tellement de végétation sur Terre que bah, les insectes faisaient des tailles énormes, tu vois, genre des mille pattes qui faisaient plus d'un mètre plus d'un mètre de long, tu vois, ou des libellules qui faisaient limite 30 centimètres en taille, tu vois. Parce qu'en fait, les insectes, ils grossissent en fonction du taux d'oxygène qu'il y a dans l'atmosphère. Et donc, bah, à partir de là, il y a aussi une extinction. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop d'oxygène, il y a eu des feux qui s'est déclenché, ça a détruit des forêts, créé plus de CO2, etc. Donc, il y a eu des extinctions comme ça. Mais faut pas oublier que euh, même si on disparaît, il y aura toujours la vie qui va continuer sur Terre. Donc, en fait, au fond, l'être humain, s'il disparaît, bah, c'est pas grave. Mais ce qui est grave, ce serait de détruire totalement la vie sur Terre, qui a plus possibilité que la vie reprenne sur Terre. Et ça, c'est grave pour la vie, en fait. Parce que ça se trouve, la vie, c'est peut-être une anomalie, en fait, de la matière, si je puis dire. Mais euh, la vie, si elle est là,
c'est qu'il y a forcément peut-être une raison spirituelle ou logique. Euh, comme l'information, la théorie de l'information intégrée, tu vois. Donc, quand un système reçoit beaucoup d'informations, il crée des nouvelles informations qui va créer en fait, l'ensemble que tu vas lui donner va devenir plus grand que l'ensemble que tu lui as donné. C'est un peu ça le principe. Euh, c'est un peu, par exemple, comme j'avais expliqué, un plus un égale 3. Tu vois, c'est un peu comme la théorie de l'information intégrée. C'est un peu le même genre. C'est qu'en fait, en prenant ces deux informations-là, en les mettant ensemble, tu vas créer une troisième information qui va être un mélange des deux, qui va créer ensuite des ramifications, qui va créer plein d'autres trucs. Et donc, bah, l'écosystème, c'est pareil. L'écosystème fonctionne dans un... C'est global. C'est pas localisé. C'est partout sur la planète, en fait. Et si tous les pôles font, qu'est-ce qui va se passer avec Donald Trump, là, qui dit que le climat, c'est un canular et tout? Bah, qu'est-ce qui va se passer quand le pôle Nord et le pôle Sud vont fondre? Bah, les polarités de la planète, le champ magnétique de la Terre, bah, il va changer. Et les rayons du soleil, il va faire quoi? Eh ben, ils vont passer l'atmosphère. Et donc, bah, tout ce qui est matériel électronique et tout ce qui est personnes qui vont sortir dehors et qui vont bouffer les rayons du soleil, bah, c'est pas des petits coups de soleil que tu chopes, mais des cancers. Des cancers qui vont augmenter, des inondations, des maladies qui vont se déclarer, comme, comment on appelle ça, la maladie oui, justement, bah, que tu te vides de ton eau, la dysenterie, voilà. Il y aura plus de dysenterie, il y aura plus de maladies, de malaria ou des choses comme ça. Les moustiques aussi qui vont plus te proliférer parce qu'il y aura plus d'eau. Donc les moustiques, donc les maladies, la maladie de la fièvre jaune, la maladie Zika, des maladies comme ça, tu vois, qui se transmet, le paludisme, qui va se transmettre à davantage d'êtres humains. Donc bah, il y aura une montée de maladies qui va drastiquement augmenter et donc faire une réduction de la population mondiale des humains et même de d'autres espèces aussi, parce qu'ils n'auront plus leur habitat naturel. Et donc, euh, ce que je veux faire passer comme message, c'est de faire comprendre qu'on est tous responsables. Euh, c'est pas parce que ouais, il y en a qui font le top du top, ils sont vraiment low-tech et tout le bordel. Ouais, c'est bien, ils font des efforts et tout. Mais il y a pas que eux qui devraient faire des efforts. Il y a aussi, c'est quelque chose de global. On est tous ensemble. On est 8 milliards et c'est pas parce il y a 10% qui va faire des efforts et l'autre qui s'en fout, quoi. Quand on regarde les statistiques, il y a 89% de la population qui veulent qu'il y a les politiciens prennent plus de mesures écologiques sur le climat. Et comme on peut voir là, depuis moins plus de 30 ans, on n'arrête pas de parler d'écologie, de réchauffement climatique. Et les gens, ben non, non, c'est rien, c'est rien. Mais en attendant, le désert prend plus en plus d'espace, les endroits deviennent de plus en plus désertiques. Et après, on se plaint parce qu'il y a par exemple, des émigrés qui viennent dans nos pays. Pourquoi? Parce que bah, ils fuient justement la guerre, soit ils fuient les famines, soit ils fuient justement le réchauffement climatique. C'est des réfugiés climatiques. Et si on continue comme ça, c'est plus des milliers, mais des millions qui vont finir dans des pays vers le nord parce qu'il ferait plus frais, justement. Et le climat sera plus propice, justement, à la vie et justement à l'agriculture. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça veut dire qu'au niveau de la France, au sud de la France, ou même l'Espagne, vers là, dans ces eaux-là, et bah, ça sera même plus tenable pour eux. Et ils seront obligés, bah, on sera obligé de partir de plus en plus vers le nord. Mais, mais ça, c'est juste une solution pansement, si je puis dire. Parce que ça règle pas le problème. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est que tout le monde s'y mette. C'est dès qu'on mange un fruit et tout, on va en forêt, on plante nos légumes, nos fruits et tout. On fait ce qu'on peut. Si t'as pas de jardin, c'est pas grave. Si t'as un balcon, tu plantes quelques graines, quelques fleurs, parce que ça aide les abeilles. Tu vas en forêt, tu plantes quelques graines. Et donc, bah, en fait, t'aides l'écosystème. Et même si tu récupères pas les fruits que tu as plantés, les animaux sauvages qui seront dans la nature, bah, ils vont manger ces fruits-là, ils vont pouvoir se nourrir plus facilement et donc se reproduire et tout, et donc créer un écosystème derrière. Et donc, par exemple, quand ils disent, ouais, il y a des infections de rats et tout dans les villes, par exemple, c'est pareil. Euh, on fait plus en plus de déchets alimentaires, donc forcément, on les attire. Mais bon, faut pas oublier aussi que les rats bouffent aussi des matières, disons que, un peu dégueulasses, quoi. Donc, quand ils vont dans les tuyaux, et ils bouffent des trucs que nous, on ne bouffera jamais, hein. Et en quelque sorte, ils sont quand même aussi importants pour l'écosystème, entre parenthèses, parce que ils mangent des trucs dans les tuyaux qui permettent de déboucher les tuyaux de climat, les tuyaux bah, d'eau, etc. Et en bouffant ces trucs-là, bon, après, il y en a certains qui sont noyés parce qu'ils bouffent des trucs, et après, il y a l'eau qui arrive, et bon, bref, ça, c'est le problème des rats, mais disons qu'ils débouchent des tuyaux, donc ils sont quand même utiles. Et nous, on est là à vouloir tout les buter, mais en fait, bah non, c'est que tous tes déchets alimentaires, tu les fous pas dehors, je sais pas, t'en fais quelque chose. Ça pourrait être utilisé, par exemple, je sais pas, tu peux par exemple, les broyer pour les mettre après dans un composteur ou je sais pas. On peut toute la nourriture qu'on jette, même qui est encore même mangeable,
pourraient par exemple être vendus à 90%. Au lieu de les jeter, c'est une perte sèche quand tu les jettes. Alors que si tu les vends à 90% de réduction, même si la date elle est périmée de un jour ou deux, c'est pas grave. La loi a dit ouais, mais non, tu peux pas vendre un produit qui est périmé. Mais elle n'est pas périmée. Quand on prend un yaourt, tu vas prendre un yaourt qui va être produit pour la France et un yaourt qui va être produit pour la Guadeloupe, bah, ils vont changer juste les dates, juste parce que bah, le bateau il va être 15 jours pour aller sur l'île. Et pourtant, c'est les mêmes yaourts. Pourquoi l'autre, il aurait 15 jours de date en plus que l'autre qui n'en a pas? Donc, un yaourt, tu peux le bouffer un mois plus tard. J'ai bien bouffer des compotes qui avaient plus de 2 mois. Je suis pas mort. Hein. S'il y a pas de moisi, le goût n'a pas changé, moi je le mange, il n'y a pas de problème. Donc, faut que les gens ils s'arrêtent de dire ouais, non, ça y est, ça passe la date, je vais peut-être mourir, choper une maladie. Bah non, si tu réagis comme ça, forcément, tu vas manger que des trucs qui seraient complètement aseptisés. Ton système immunitaire, il fonctionne que dalle. Donc, bah, en fait, tu vas te choper une maladie auto-immune. Dès qu'il y a un petit microbe qui va passer, puis tu vas tomber malade. Parce que bah, monsieur ne veut pas, ou madame ne veut pas manger un truc qui est un petit peu périmé ou un truc du genre. Non, mais ton ta flore intestinale, c'est aussi ça qui fait ta santé, hein. Et c'est pas parce que tu vas manger un petit truc moisi, comme le fromage, hein, c'est du moisi, hein, ou des bactéries, hein. Et pourtant, ça aide ta flore intestinale pour certains. Donc voilà. Bon, disons que je suis pas là pour critiquer ou pour que ce soit les gens ils font ce qu'ils veulent. Mais faut pas oublier qu'on est tous ensemble sur le même bateau. Et le bateau, c'est la Terre. Donc bon, si la Terre disparaît, c'est tout le monde qui crève, hein. Donc, enfin, tout le monde. Certaines espèces va rester en vie. Ou les plus riches, par exemple, avec leur bunker, par exemple. Mais bon, s'il reste que les 1% les plus riches, je sais pas, peut-être que c'est leur plan, hein, au final, peut-être qu'ils veulent nous rendre plus malades pour que justement il y ait moins de population, donc moins de révoltes, donc moins de personnes, donc plus facile à manipuler, etc. J'en sais rien. Je suis pas dans la théorie du complot, c'est une théorie. Voilà. Donc, moi, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que faut arrêter avec les pesticides, toujours de la productivité et tout, comme j'avais expliqué. Vaut mieux manger une courgette qui est plus petite, qui a plus de vitamines et de minéraux, que manger une courgette qui fait 3 fois ou 4 fois la taille. Et quand tu vas la bouffer, certes, tu vas te sentir rempli, mais en termes de minéraux et de nutriments, bah, t'auras que dalle, quoi, quasiment. Donc, vaut mieux partir sur du bio, quelque chose qui a été bien cultivé par des vrais agriculteurs qui aiment leur travail, etc. Et même limite, payer un peu plus cher et comme ça, tu les rémunères. Parce que eux, quand ils vendent aux grandes surfaces, quand tu vas au magasin Super U, Leclerc et tout, bon, moi j'y vais, hein, mais disons que si ma voisine qui est agricultrice, elle a son magasin en face. Et justement, là, ce que je vais commencer à faire, c'est d'acheter ses légumes. Pourquoi? Comme ça, au moins, j'évite le transport pour aller dans le magasin, j'évite de payer les salaires des caissiers, tout bordel, les lumières, les actionnaires, le magasin qui a été construit, le parking et tout bordel. Dans ton cahier de course, ce que tu payes, c'est pas de la bouffe, hein. C'est des salaires et la construction du bâtiment, hein. Donc, vaut mieux aller directement à l'agriculteur, lui donner un peu plus, parce que lui, par exemple, un œuf que tu vas acheter 6 centimes à un agriculteur, quand tu vas au magasin, tu le rachètes 30 centimes, hein, 6 fois plus cher. Alors que tu vas chez l'agriculteur, tu dis voilà, lui te le vend 6 centimes, il vend ça à la grande surface 6 centimes. Mais dans ces cas-là, toi, t'arrives, tu te dis voilà, je te prends à 10 centimes de ton œuf, et bah lui, bah, il est mieux payé, et en même temps, t'évites tous les transports et tout bordel, et t'enrichis pas des grandes surfaces, etc. Et donc, tu rémunères mieux le paysan qui cultive et qui crée ses œufs, etc. Donc, bah, l'agriculteur, il est gagnant. Toi, t'es gagnant parce que tu payes moins cher ton œuf, et l'agriculteur aussi. Donc, tout le monde est gagnant. Mais les grandes surfaces, avec tout leur transport, l'essence et tout bordel, des pollutions et tout bordel, donc, il faudrait consommer autrement. Donc, voilà. Bon, petite vidéo comme ça, hein, sur l'écologie. Hein, vous commencez à avoir l'habitude, hein, ça peut parler de tout, d'informatique et tout, d'écologie et tout, d'idées, mais voilà. Et je crois que j'ai pas un peu le tour sur le truc, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc, bah, je vous fais des poutous, hein, prenez soin de vous. Tchuss!